Mauriciennes, Mauriciens, bonsoir. Avec le gouvernement MSM sautant, nous finissons vivre un plus pire moment de notre histoire en matière de bonne gouvernance. Le pourrissement de nos institutions finit sans précédent et sans relâche. Les fins à tous les niveaux, depuis Cardiac Center jusqu'à le plus haut sommet de l'État, aucune institution n'a pas fini épargnée par l'influence gouvernement MSM-ML. Mauvais fonctionnement de l'institution les rend nos pays prisonniers à la corruption et à ban passe-droit de ban proche du pouvoir. C'est un cancer qui a fini nos pays et dans lequel nous tous aujourd'hui prisonniers. À ne pas oublier le rôle de la MBC que nous été aujourd'hui, de la force policière, de l'ICAC, de l'IBA, de l'Economic Development Board. La liste est bien longue. Le judiciaire finit heureusement la seule institution qui finit résister au passage de sa gouvernance au temps. À ce là on comprend la tentative en 2016 pour contrôler une décision indépendante du DPP qui était proposée dans le Prosecution Commission et qui fait une cause de départ courageux du PMSD au gouvernement pour empêcher un vrai crime contre la démocratie et le pourrissement du seul rempart qui restait contre la dictature. L'infiltration de ban parents et proches du pouvoir à la tête de plusieurs institutions à Maurice fin telle qu'elle qui aujourd'hui le pays les prisonniers de la cuisine. À ne pas oublier de nombreux scandales qui finissent tous ban institutions qui auparavant ti sans tâche ni reproche, comme la FSC qui finit jouer un rôle pour donner à Alvaro Sobrino ce banking license. Ne pas oublier non plus la Banque de Maurice et sur l'utilisation scandaleuse de la réserve nationale pour repaiement nos dettes. Comment oublier l'intimidation et l'arrestation de ban journalistes et ban opposants politiques qui s'y opposent au régime MSM par la police agissant sous l'ordre du gouvernement. Ne pas oublier non plus ban projet de loi qui finit d'un ban pouvoir royal au Premier ministre, dont l'Immigration Act, qui finit servi contre un seul dimoun, M. Hoffman. Alors, qui nous finit mettre tapis rouge pour ban étranger ayant ban long track record en matière de criminalité, dont trafic de drogue. Libération qui l'Alliance nationale a proposé aujourd'hui. C'est premièrement création d'une commission parlementaire composée de membres du gouvernement et l'opposition pour vérifier et approuver toute bonne nomination de ban CEO à ban institution publique, y compris ban compagnie privée à côté de l'État, actionnaire majoritaire, comme Mauritius Telecom et Lenscope, par exemple. Ce entretien, il peut filmer en direct, pareil comme on peut faire dans les États-Unis, dans Senate Approval Committee. Au Parlement, malheureusement, nous finissons l'exemple de partisanerie et de parti pris pitoyable avec sa gouvernement-là. Nous, l'Alliance nationale, nous pouvons assurer que speaker et n'a réellement compétence et l'indépendance qui est requise pour une telle fonction qui est essentielle au bon déroulement de la démocratie. En conclusion, mes compatriotes, quand une institution marche, tout marche dans le pays. Développement économique et social l'y passe inévitablement par bon fonctionnement de nos institutions. C'est nos priorités. Nos pays fin prisonniers trop longtemps d'un clan, fin arrive l'air pour libérer. L'Alliance nationale peut garantir où une vraie rupture. L'avenir de nos pays est dans où la main. Merci. Mauriciens, Mauriciennes, l'air est bien grave. Criminalité en us dans nos pays. Tous les jours, nous pétons vol, viol et toutes sortes de crimes. La drogue peut faire ravage dans le pays. La drogue fin rentre dans tout ban l'école. L'usage de la drogue synthétique peut exploser. Parents peuvent souffrir, et ban jeunes peut mourir et covadeuse. Un climat de frayeur peut régner dans le pays. Ban cas de violence contre ban madame fin augmenter dramatiquement et il combien madame fin mort récemment sous régime Jagnat. On n'est plus senti où en sécurité dans vos propres placages. Et il y a beaucoup d'attaques sauvages contre ban vieux djimoun et ban personnes vulnérables. Le gouvernement Pravin Jagnat pas capable de maintenir law and order dans le pays. Sa situation-là n'a pas capable de continuer.
Nous, dans l'Alliance nationale, peut prendre l'engagement avec vous pour nous mettre l'eau dans le pays au plus vite. Nous avons un plan pour redresser law and order, mais pas capable de redresser law and order si nous avons une force policière démoralisée et démotivée. Et quand je même senti dans la sécurité. Bizarre réforme la force policière pour redonner la police et la population confiance. Pas ce pays qui nous pour libérer, mais la force policière aussi de l'ingérence politique. Commissaire de police pour bien capable de fonctionner dans les cadres stricts de la Constitution et en toute l'indépendance. Nous pouvons diminuer le nombre de policiers qui protègent les VIPs, nous pouvons augmenter les policiers le chemin, nous pouvons sans pitié envers les trafiquants de la drogue, nous pouvons réorganiser là-dessous et nous pouvons appliquer recommandations rapport commission de la drogue qui peut dormir dans le tiroir scalaire. Nous pouvons régler le fonctionnement central CID pour qu'il y arrête de persécuter Bandimoun, bon avenir. Nous pouvons mettre en place une unité spéciale pour lutter contre les white-collar crimes. Bien-être des policiers est aussi nos priorités. Promotion dans la police est pour le mérite. Nous pouvons rendre l'examen transparent. Pas pour un transfert punitif sous le gouvernement de l'Alliance nationale. Le gouvernement de l'Alliance nationale pour payer performance bonus à les policiers avec effet rétroactif le 10 ans. Nous pouvons équiper la police avec des outils et équipements modernes. Nous pouvons donner un loto duty-free à chaque policier, 1300 cc. Nous pouvons investir dans la formation continue des policiers. Nous pouvons aussi mettre des psychologues à la disposition des policiers pour un stress au travail. Nous pouvons passer la loi Police and Criminal Evidence Bill qui est fini par en 2014 et qui n'a pas fini de passer pendant 5 ans pour mettre la fin à la pratique abusive des séances provisoires et aussi pour assurer la transparence dans l'interrogation des suspects. Mauricienne, l'Alliance nationale voulait faire un contrat de confiance avec vous. Nous avons dans l'équipe une personne compétente qui est dans l'expérience de diriger un pays. Faites-nous confiance ou sécurité et sécurité aux familles pour nos priorités. Merci et bonsoir. Nos pays finissent subir le pire gouvernement de son histoire depuis l'indépendance. Jamais fraude et corruption n'arrivent à ce niveau-là. En 2014, le gouvernement de l'EPEP présente lui comme un gouvernement par les peuples pour les peuples. Qu'est-ce qui constate après 5 ans? Il finit un gouvernement par une seule famille pour un seul clan. En 2014, ils promettent transparence et méritocratie. La réalité, c'est qu'il jamais fini n'a autant de favoritisme. Jamais une famille et que ce ban proche fin accapare ban institution autant. Zot fin casse tout record, tout business pour zot, tout contrat pour zot, tout bel job pour zot et zot enfants. Papa, piti, maman, tifi, frère, sœur, beau-frère, belle-sœur, copain, copine. Piti prend place sans passeport élection. Tifi prend biscuit 12 roupies, li vend li 680 roupies dans l'aéroport. Copain a un contrat exclusif pour vendre poisson dans toute prison. Copine, ce salaire, 200 000 roupies par Mazik, vient 323 000 roupies. Faire change la loi pour qu'il beau-frère gagne un jackpot 214 millions de roupies pour faire film. À la Kouma, gouvernement l'EPEP fin servi ou l'argent pour protéger zot clan. C'est exactement le contraire que le gouvernement de l'Alliance nationale pour faire. Premièrement, nous fin prendre l'engagement pour réduire le salaire des ministres et députés. Kouma nous reprend le gouvernement, nous pour rétablir des normes de bonne gouvernance, de transparence et d'accountability pour redonner confiance à tous les citoyens et à les investisseurs. Nous pouvons adopter un cadre légal pour que le pourcentage de madame dans le conseil d'administration public et privé augmente pour 50% d'ici 2025. Le gouvernement de l'Alliance nationale pour revoir la composition de board et de organes administratifs de toute institution pour éliminer les conflits d'intérêts. Nous pour renforcer le pouvoir du Public Bodies Appeal Tribunal et de l'Equal Opportunities Commission pour qu'ils deviennent plus efficaces dans l'implémentation de la méritocratie. Nous nommons un Ethics Commissioner qui pour en charge promotion transparence et respect des règles d'éthique dans la vie publique. Également, nous pouvons adopter un Economic Offenders Act pour qu'il y ait des gens qui fin dilapident fonds publics ou bien qui fin coquin ban investisseurs, zot vin rendre compte et vin dédommage ban victimes. Nous pouvons lancer un e-petition app
pour qui permettent à tout bon citoyen d'exprimer en toute liberté. L'Alliance nationale croit fondamentalement dans une démocratie participative. Nous pouvons inviter les citoyens, forces vives et ONG pour participer dans le débat public et dans la réflexion sur les solutions qu'ils ont envie de trouver dans nos sociétés. Pour connaître encore plus sur nos projets de société, je vous invite dimanche prochain, le 3 novembre, dans nos grands meetings de l'Alliance nationale à 4 bornes, place Lagare. Merci et bonsoir.